Vous allez commencer le tutoriel sur l'accompagnement à l'arrêt du tabac, proposé dans le cadre du projet de lieu d'accompagnement à la santé sans tabac, LAST, pour la Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci est destiné aux professionnels de santé de premier recours afin qu'ils puissent disposer des bases indispensables à l'accompagnement de leurs patients. Des informations plus détaillées figurent dans des documents de référence présents sur le site. D'autres tutoriels mis en ligne progressivement en 2020 vous permettront d'approfondir vos connaissances sur des points précis. Ce tutoriel a été développé par la Coordination régionale addiction de Nouvelle-Aquitaine, ou COREAD-NA, avec les contributions d'addictologues et de professionnels de santé de premier recours des trois anciennes régions, Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, qu'ils soient ici tous remerciés. Une politique durable de santé publique est aujourd'hui développée et il est important de rappeler les nouvelles réglementations. De nouveaux prescripteurs, libéraux ou salariés, peuvent aujourd'hui réaliser des ordonnances permettant aux pharmaciens de délivrer les traitements de substitution nicotinique. Les sages-femmes voient leur prescription élargie à l'entourage de la femme enceinte ou accouchée. Le fumeur a ainsi un accès facilité au traitement sur son parcours habituel de santé, en milieu scolaire ou universitaire, en entreprise, dans les cabinets médicaux et paramédicaux. Sans oublier les pharmaciens qui délivrent les traitements mais ont un rôle de conseil important et peuvent réaliser des entretiens pharmaceutiques. Cet accès au traitement est d'autant plus facilité qu'après la varénicline en 2017, les substituts nicotiniques sont remboursés à 65% dans le droit commun depuis mars 2018. Ce remboursement passe à 100% pour les patients ayant une affection de longue durée puisque toutes les pathologies en relevant sont aggravées par le tabagisme. La prescription pour les nouveaux prescripteurs nécessite d'utiliser une ordonnance mentionnant le nom, le prénom, la profession, les coordonnées et le numéro RPPS ADELI ou le numéro FINES pour l'établissement employeur. Les conditions précises sont expliquées dans un document spécifique sur le site. Il est important de rappeler quelques fondements sur la problématique addictive. Le craving correspond à une envie irrépressible de consommer un produit ou de réaliser un comportement gratifiant alors qu'on ne le veut pas à ce moment-là. Ainsi, la présence du craving favorise la perte de contrôle et la rechute. Cet obstacle fondamental au maintien de l'arrêt de la consommation contribue à l'accumulation des dommages. Arrêter n'est donc pas une question de volonté. On voit ainsi se dessiner un ensemble d'éléments confirmant l'addiction comme une maladie chronique, alors que les usagers sont loin de cette représentation. Il va donc falloir apprendre de nouveaux comportements dans le cadre d'une stratégie d'apprentissage. Arrêter de fumer prend donc du temps et se construit dans la durée. Les cibles du traitement sont le craving et la rechute. Ceci impose une dose et une durée suffisante du traitement, quel qu'il soit. Nous voyons se dessiner un objectif à court terme, relevant d'une décision partagée avec le fumeur. Réduire les risques, par exemple, par une réduction contrôlée grâce aux substituts nicotiniques, ou arrêter l'usage. Un objectif à moyen terme sera la prévention de la rechute. Un objectif à long terme sera d'espacer les rechutes et en raccourcir la durée. Ces objectifs pragmatiques amènent à une évidence. Accompagner un fumeur pour son addiction au tabac relève pleinement des soignants qui les suivent en proximité et en premier recours. Ils peuvent repérer les contextes favorisant les rechutes et amener les ex-fumeurs à être vigilants. Ils peuvent constater précocement les rechutes et être disponibles rapidement pour accompagner les tentatives d'arrêt.